a déclaré « J'ai pas eu de bol, j'ai vraiment pas eu de bol ». Bah nous aussi, on n'a pas eu de bol quand on l'a élu. Non mais François Hollande, il a été au Vatican, mais vu ses sondages, j'aurais mieux fait d'aller à Lourdes. En fait, au Vatican, ça faisait 3 semaines qu'il y avait la canicule, le pape il s'est dit avec Hollande, il va pleuvoir. Le président lui a montré ses sondages, le pape lui a dit les premiers seront les derniers. Hollande était très touché. Il a dit le pape est un frère. Non, le pape est un père. Dire que le pape est un frère, c'est commettre un impair. Heureusement qu'il lui a pas dit et ta sœur. Je sais pas si vous avez remarqué, chaque fois qu'il se passe quelque chose, Hollande, il est désolé. Il est là, il est désolé. Quand le Royaume-Uni est parti de l'Europe, il était au bord de pleurer. Sarkozy, il est passé à la télé, il avait des idées, il a dit il faut faire ça, il faut faire ça. Il y en a un qui croit qu'il est encore président et l'autre qui s'est pas encore aperçu qu'il l'était. Mais pourtant, Hollande, il a plein d'idées formidables. Par exemple, pour lutter contre le terrorisme, la déchéance de la nationalité, mais c'est une idée formidable. Faut se mettre en situation. Le mec, il a sa ceinture d'explosifs, il a été formé en Syrie, il est dans un lieu public, il s'apprête à se faire sauter. Et là, tout à coup, il se dit « Mais je vais perdre ma nationalité. » Et c'est connu que les terroristes, ils aiment beaucoup la France. Hein. Si tu leur dis qu'ils perdent la nationalité, ils ont trop de chagrin. Non, c'était une bonne idée. Mais là-dessus, à gauche, il y en a qui ont dit « Ah non, nous, on a des principes. On refuse qu'on prenne la nationalité aux terroristes qui n'en ont 2. Si on prend pas aussi la nationalité aux terroristes qui n'en ont qu'une, sinon c'est injuste pour les terroristes qui n'en ont 2. » Mais le Premier ministre, il a dit « On peut pas le prendre à ceux qui n'en ont qu'une, sinon on n'en aura plus. » Mais comme ils gueulaient, ils ont changé la loi, ils ont dit « Bon, on va faire comme si on l'apprend à tout le monde, mais en vrai, on l'apprendra qu'à ceux qui n'en ont 2. » Là-dessus, à droite, ils ont dit « Quoi ? Vous le prenez à ceux qui n'en ont une, mais nous, on veut le prendre qu'à ceux qui n'en ont 2. » Moi, c'est ce que j'appelle enculer les mouches avec du vinaigre. Hein. Hollande, quand il a vu que c'était le bazar, il a fait ce qu'on appelle une hollandaise. Il a reculé. Et après, les gens lui reprochent qu'il n'avance à rien. Alors après, il y a eu la réforme du Code du travail. C'était une bonne idée de réformer le Code du travail. Ils ont dit, il est trop compliqué, on va le simplifier. Moi, je crois qu'ils auraient dû faire une page avec écrit, il n'y a plus de travail. Alors, pour simplifier le Code du travail, ils ont nommé un mec qui s'y connaissait énormément, une autorité morale incontestable, Robert Badinter, 88 ans. Le mec n'avait pas bossé depuis 28 ans. 28 ans de pétanque et de sudoku, il était au taquet. En plus, comme il était avocat, il connaissait rien au monde de l'entreprise, donc il a tout découvert avec un œil neuf. Enfin, un œil neuf à 88 ans, t'as souvent du glaucome, du décollement de rétine. Mais au MEDEF, ils ont été gentils. Comme ils connaissaient rien, ils lui ont dicté tout le code du travail, et puis, il écrivait, mais... Quand ils ont vu le résultat, le MEDEF, ils ont dit « Mais c'est pas ce qu'on avait dit, c'est un malentendu. » Bah oui, forcément. Ensuite, Valls et Hollande, quand ils ont eu le code du travail, ils ont dit on va trouver une ministre du travail jeune, sympa, elle va faire passer tout ça. Ils convoquent Myriam El Khomri, ils disent Myriam, on a pensé à vous pour être ministre du travail. Elle dit moi, ministre du travail, mais j'y connais rien. Ma spécialité, c'est la politique de la ville. Ils ont dit Myriam, vous avez déjà travaillé? Elle dit oui. Ils ont dit ça ira. Ils ont dit vous inquiétez pas, il y a des gens à l'Élysée, des conseillers, ils vont tout vous expliquer. Puis Myriam El Khomri, elle est sérieuse, elle a tout bien révisé, elle a tout appris, mais elle a fait une impasse sur les CDD. Et qu'est-ce qui est tombé à l'examen de Bourdin à l'oral? Le CDD. Du coup, Valls et Hollande, ils la convoquent, ils disent Myriam, il y a un petit loupé, mais c'est pas grave, nous-mêmes on loupe tout depuis 4 ans. Myriam, on a un cadeau pour vous, la réforme du Code du travail, on va lui donner votre nom, ça va s'appeler la loi Myriam El Khomri. Elle dit oh, une loi à mon nom. Fallait pas. Elle croyait qu'elle avait gagné un César de la politique. Elle avait pas compris qu'elle allait tous prendre dans la gueule pendant 8 mois. Et que les 2 autres, ils seraient planqués courageusement derrière comme tous les mecs en attendant de voir comment ça allait tourner. Quand Hollande a vu que c'était le bazar, elle a fait ce qu'on appelle une hollandaise. C'est-à-dire, il a retiré tout ce qu'il y avait dans la loi. Il n'y avait plus rien.
Mais les gens continuent de gueuler parce que ça, c'est la France. Quand on est lancé, on s'arrête plus. Ah bah, il y aurait une Coupe du Monde de manif, la France, ce serait le Brésil. À un moment, il y a même eu un risque général de pénurie d'essence. Hollande a voulu rassurer les gens. Il a dit, il n'y a aucun risque de pénurie. Les gens lui font tellement confiance. 2 heures après, il y avait la queue dans tous les Total de France. Ma belle-mère, elle a quand même stocké 8 jerrycans d'essence dans son F2. Elle a plus de voiture depuis 10 ans. Non, sinon on a eu des bonnes nouvelles. Nicolas Sarkozy se présente à la présidentielle. Mais quelle surprise! Ah, je m'y attendais pas du tout. Mais est-ce que c'est une bonne idée? Un cyclone pour remplacer un trou d'air? Non, moi je dis la candidature de Sarkozy, c'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'immunité. Non mais celui qui a une popularité incroyable, c'est Emmanuel Macron. Les analystes disent, on comprend pas pourquoi Macron est si populaire auprès des femmes. C'est peut-être parce qu'il n'est ni à gauche ni à droite. Non, c'est parce qu'il est beau. Moi, quand Emmanuel Macron passe à la télé, je coupe le son, je regarde les images, quoi. En plus, il est avec une femme plus âgée, ça nous donne à toutes de l'espoir. Emmanuel Macron a déclaré, l'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Eh ben, l'honnêteté nous oblige à vous dire qu'on s'en était aperçu. Non, mais je suis content. On a quand même eu des bons résultats au JO, 42 médailles. Ça a commencé avec le canoë-kayak, l'aviron, tout ce qui rame, on connaît bien. Hein. On a eu aussi une médaille en tir, c'est un peu utile par les temps qui courent. Et puis, une médaille en saut d'obstacle, parce qu'on est fort en France en obstacle. Alors, malgré tout ce qui se passe, moi, je vous souhaite une bonne rentrée. Car comme dit le proverbe que j'ai inventé, malgré ce contexte angoissant, profitons de l'instant présent. Car celui qui pour l'avenir se fait trop de soucis ne profite pas pleinement des beautés de la vie. Ah non, mais alors.